Bonjour et bienvenue dans ce cours de marketing de base, notamment le chapitre portant sur le marketing stratégique. Je vous rappelle que ce chapitre comprend deux parties, une partie réservée au diagnostic stratégique qui a déjà fait l'objet d'une présentation vidéo, et une deuxième partie portant sur la segmentation, ciblage et positionnement, qui fera l'objet de 3 vidéos, dont une réservée à la segmentation, une pour le ciblage et une pour le positionnement. Bienvenue dans cette partie réservée à la segmentation qui fera l'objet d'une séance vidéo. Le plan de la présentation, il est comme suit. Nous traitons ou nous définissons d'abord la segmentation, ensuite les différentes approches de la segmentation, à savoir la segmentation dite a priori, ou segmentation intuitive, la segmentation supervisée, la segmentation non supervisée. Ensuite, nous revenons sur la segmentation a priori qui fait l'objet de notre programme. La segmentation supervisée et la segmentation non supervisée sont données ici à titre indicatif. Le choix des critères de segmentation, les critères de segmentation, à savoir les critères géographiques, les critères sociodémographiques, psychographiques et comportementaux. Enfin, l'évaluation et la sélection des segments à cibler. Segmentation. Segmenter le marché, c'est découper le marché qui est par nature hétérogène en sous-ensembles homogènes et distincts. Ici, sur ce schéma, nous avons représenté un marché de consommateurs ayant des besoins hétérogènes. Les consommateurs sont représentés ici par différentes couleurs. Segmenter le marché consiste à regrouper les consommateurs ayant des besoins similaires dans un groupe. Nous avons obtenu 4 groupes, le groupe des verts, des bleus, des rouges et des blancs. 2 conditions sont nécessaires pour une segmentation efficace. Première condition, une homogénéité maximale au sein du groupe. Ça veut dire que les consommateurs doivent se ressembler autant que possible. Deuxième condition, une hétérogénéité maximale entre les groupes ou hétérogénéité intergroupe. Les consommateurs doivent être différents d'un groupe à l'autre. Les 3 approches de la segmentation. Comme nous l'avons déjà dit, la segmentation consiste à créer des segments fondés sur des similitudes de besoins ou de comportements et répondant différemment les uns des autres aux actions marketing. On distingue ainsi 3 approches de la segmentation. Une première approche dite segmentation a priori qui est faite sur la base de l'expérience ou de l'intuition. Ici, il s'agit de choisir ou de fixer des critères comme des critères géographiques, sociodémographiques, psychographiques ou comportementaux. Et c'est cette segmentation qui sera étudiée dans cette partie du programme. Il existe également 2 autres segmentations qui sont données ici à titre indicatif. La segmentation dite supervisée. Ici, les classes ou les segments sont définis à l'avance et on va utiliser un modèle mathématique. La troisième segmentation ou segmentation non supervisée, ici où on peut l'appeler segmentation a posteriori.
C'est une segmentation qui est basée sur des critères d'agrégation des individus sur la base d'une certaine distance qu'on va définir. C'est cette distance qui va mesurer la ressemblance. Donc on va agréger les individus ou les consommateurs au fur et à mesure pour définir des classes à la fin. Les objectifs de la segmentation. 3 objectifs. Exploiter de nouvelles opportunités de marché, répondre de manière satisfaisante aux attentes des clients, c'est-à-dire par un mix marketing adapté. Réduire les coûts relatifs à la couverture du marché. Au lieu de cibler l'ensemble du marché, on va se focaliser sur quelques segments et par conséquent, on va réduire les coûts. La segmentation a priori. C'est la première approche de la segmentation. C'est une segmentation qui est basée, comme nous l'avons dit, sur des critères intuitifs et basiques. Critères géographiques, critères sociodémographiques, psychographiques et comportementaux. Segmentation supervisée. Ici, les segments sont définis à l'avance. Par exemple, on choisit 2 segments. Les clients acheteurs, les clients non acheteurs. Cela revient en fait à modéliser la probabilité d'achat de chaque consommateur en tenant compte de ses caractéristiques, c'est-à-dire ses besoins spécifiques. Cela consiste en fait sur un marché où nous avons 2 types de consommateurs, les consommateurs bleus qui achètent et les consommateurs rouges qui n'achètent pas. Il s'agit de trouver la meilleure façon de séparer les clients acheteurs des clients non acheteurs. Par exemple, la ligne noire, c'est ce qu'on appelle un classifieur, qui n'est autre qu'une fonction de probabilité qui dépend des caractéristiques individuelles des clients, les XI. Cette fonction mathématique peut être une régression logistique, un support vecteur machine, SVM, un arbre de décision ou autre. Bref, c'est une fonction mathématique qui va nous permettre de séparer entre les clients acheteurs ou susceptibles d'acheter et les clients non acheteurs. La performance de ce classifieur sera définie en fonction du taux de mauvais classement, c'est-à-dire les clients qui sont classés acheteurs mais n'achètent pas, et l'inverse, ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs. Mais quel est le but de tout ça? Ayant défini les scores de chaque client, on peut, à travers des actions marketing ciblées, proposer des offres pour les clients qui sont susceptibles d'acheter le produit. Segmentation non supervisée. C'est une approche qui part de la recherche de caractéristiques communes entre les clients pour aboutir à des classifications. Cette méthode se base sur l'analyse typologique qui comprend au moins 3 méthodes, la méthode dite hiérarchique, non hiérarchique et la méthode mixte. Le principe de base de ces méthodes est la définition d'une certaine métrique ou distance euclidienne qui va mesurer la proximité ou la ressemblance entre les clients, entre 2 clients, en se basant sur leurs caractéristiques individuelles. Ainsi, 2 individus ou 2 clients sont proches, ils se ressemblent, donc on va les mettre dans une classe. Comme nous pouvons le voir sur cette photo, on a 3 classes.
Les individus qui se ressemblent se trouvent dans la même classe. Deux individus sont proches, ils se ressemblent, ils ont les mêmes profils ou les mêmes caractéristiques, les mêmes besoins. Le principe de formation des classes sera défini à l'aide d'un ce qu'on appelle un dendrogramme. Nous présenterons cette approche dans la prochaine diapo. Le principe de formation des segments selon la méthode de classification hiérarchique. Comme nous l'avons dit, toutes les méthodes de classification sont basées sur la définition d'une mesure de proximité, une certaine distance. Cette distance qui va mesurer la ressemblance entre les individus sur la base de leurs caractéristiques individuelles. Les individus qui ont les mêmes besoins, on va les regrouper. Ça veut dire qu'ils ont une distance minimale. On va commencer d'abord par les distances minimales et on va regrouper, agréger les individus étape par étape pour former ce qu'on appelle des classes ou des clusters. Première étape, deuxième, troisième, etc. Ainsi, on aboutit à ce qu'on appelle un arbre ou un dendrogramme. Donc là, il faut choisir un niveau de coupure. Si je choisis de couper plus haut, j'aurai deux classes. Si je choisis de couper un peu plus bas, j'aurai trois classes. Par exemple, ici. La seule condition, ici on a trois clusters, pour vérifier que les classes sont homogènes, une homogénéité maximale à l'intérieur de la classe, une hétérogénéité entre les classes. Segmentation a priori. La segmentation a priori. Le choix des critères de segmentation. Premier critère, les critères doivent être mesurables, avec précision. Il se trouve que certains critères s'y prêtent assez mal, soit parce qu'ils sont difficiles à identifier, par exemple la personnalité, soit parce que les données statistiques ne sont pas disponibles. Pour ne citer que l'exemple de l'anxiété, qui est un critère pertinent en vue de choix ou de la souscription à une assurance vie, mais il se trouve que ce critère est difficilement mesurable. Donc, bien que pertinent, il ne peut être retenu. Les critères doivent être différenciables. Les segments doivent être fondamentalement distincts les uns des autres et réagir d'une manière différenciée aux actions marketing de l'entreprise. Autrement dit, il faut que le critère de segmentation retenu maximise autant que possible les différences entre segments. Condition d'hétérogénéité et minimise la différence entre clients au sein d'un même segment. Condition d'homogénéité. Les clients doivent donc se ressembler autant que possible au sein d'un même groupe ou d'un même segment et être différents d'un segment à l'autre. Troisième critère, la taille du segment. La taille du segment doit être suffisamment large ou rentable, et pourquoi pas les deux, être large et rentable, pour justifier le développement d'une offre marketing adaptée.
Cette condition ne concerne pas uniquement la taille, mais également la durée de vie du segment. En effet, certains marchés connaissent des phénomènes de mode. Il est donc important de s'assurer que le créneau identifié n'est pas éphémère et aura quand même une durée de vie économique suffisante. Les critères de segmentation. Segmentation géographique. Il s'agit là d'une segmentation faite sur la base de territoire, par exemple le pays, la région, la province, la commune, le quartier, le type d'habitat, le climat, etc. On peut citer l'exemple de la vente de certains produits de construction, de jardinage, qui doivent être adaptés à la région et au climat. On peut citer également le cas des enseignes de distribution qui adaptent leurs produits en fonction du pays, des régions, des communes ou du quartier. Par exemple, le cas de Carrefour Maroc, qui est un peu différent de Carrefour France, mais c'est la même enseigne de distribution. On peut citer un autre exemple dans le cadre du marché de la restauration rapide, le cas de McDonald's, qui propose ou essaye de proposer des produits adaptés à l'art culinaire marocain ou à la culture marocaine. Segmentation socio-démographique. Il s'agit là de segmentation sur la base de critères comme l'âge, le sexe, la taille du foyer, le revenu, le type d'emploi, la religion, la nationalité, le niveau d'éducation, etc. Ces critères sont souvent pertinents, faciles à mesurer et souvent présents dans des sources secondaires. Quelques exemples. Exemple de segmentation sur la base du sexe. Le marché du prêt-à-porter, le marché de la cosmétique. Segmentation selon l'âge. Marché du loisir, marché des assurances, marché des produits bancaires. Un autre exemple, le cas des jouets pour enfants. On peut avoir une segmentation selon le sexe. Il y a des jouets pour les garçons et des jouets pour les filles. Également, une segmentation selon l'âge de l'enfant, selon le développement de l'enfant, par exemple à 6 mois, à 2 ans et entre 5 et 6 ans et plus. Segmentation sur la base du revenu et de la taille du foyer. C'est l'une des plus anciennes et des plus fréquentes. Par exemple, le cas du marché automobile. Par exemple, la voiture Dacia Logan pour les revenus moyens et faibles, la voiture Porsche, une voiture de luxe pour les revenus élevés, etc. Segmentation sur la base de la culture ou de la langue. Il est souvent nécessaire d'opérer une segmentation sur la base de la culture ou de la langue. Par exemple, on peut citer le cas de l'électroménager, où nous trouvons des manuels ou des guides d'utilisation écrits dans toutes les langues. On peut citer également le cas de la segmentation sur la base de la religion, la vente de produits halal dans des hypermarchés en France et qui sont destinés à une population musulmane, par exemple. Segmentation psychographique. Ce sont des critères plutôt centrés sur l'individu, par exemple le style de vie et la personnalité. Critères intéressants, mais rarement utilisés car très difficiles à mesurer. Certaines entreprises de prêt-à-porter utilisent quand même ces critères pour identifier les consommateurs. Également, les magasins de parfums utilisent ce critère. Quel est le parfum qui correspond à votre personnalité?
Segmentation comportementale. Il s'agit là d'un découpage du marché en fonction des connaissances que les consommateurs ont des produits et de leurs attitudes et expériences passées par rapport à ces derniers. Il s'agit en fait d'une segmentation sur la base des attitudes et comportements des clients. Segmentation comportementale. Segmentation par occasion d'achat. Il s'agit en fait d'une segmentation que vont faire les distributeurs à l'occasion de l'Aïd al-Adha par exemple, en proposant des offres adaptées à cet événement, ou à l'occasion de Saint-Valentin par exemple, en proposant des fleurs. Segmentation comportementale. Segmentation par les avantages recherchés. Cette segmentation consiste à chercher les différents bénéfices retirés dans une classe de produits donnés et de distinguer les différents clients attirés par chacun des bénéfices. Il s'agit en fait de segmenter le marché selon les bénéfices retirés par le client. Par exemple, le marché des dentifrices. Il y a des clients qui cherchent la blancheur, d'autres clients qui cherchent la fraîcheur, d'autres qui cherchent la protection contre les caries, le renforcement des gencives, etc. Segmentation comportementale. Segmentation en fonction du niveau d'utilisation. On peut trouver des petits utilisateurs, des utilisateurs moyens ou gros utilisateurs. Cas de la téléphonie mobile ou de l'Internet. On peut citer également l'exemple des détenteurs de la carte de fidélité du programme Safar Flyer de la compagnie Royal Air Maroc. Nous avons 3 niveaux d'utilisation, 3 niveaux de consommation. Les détenteurs de la carte Blue, le segment Blue, Silver et Gold. La compagnie va faire des offres adaptées à chacun des segments. Par exemple, proposer des réductions, des promotions aux détenteurs de la carte Blue. Segmentation RFM. Récence, fréquence, montant. R, c'est la récence, c'est la date du dernier achat. F, c'est la fréquence ou le nombre de fois on a acheté le produit pendant la période considérée. M, c'est le montant du produit pendant la période considérée. Il s'agit de proposer une classification ou une segmentation sur la base du score de récence, fréquence, montant. Nous allons d'abord saisir les données pour chaque client. Nous avons un identifiant, la récence, la fréquence et le montant. Nous octroyons des scores de 1 à 5 pour la récence, pour la fréquence et pour le montant. Après, on obtient un score RFM. Après, il faut faire un tri sur la base du score RFM, puis on détermine les classes. Par exemple, sur l'exemple que nous avons ici, nous avons obtenu 5 classes, ce qu'on appelle les très bons clients, les bons clients, les clients tièdes, les nouveaux clients ou les clients inactifs, ou ce qu'on appelle les clients dormants. Pour les très bons clients, il faut faire des actions de fidélisation, leur proposer des cartes premium, des invitations. Pour les clients tièdes, par exemple, il faut faire des actes de fidélisation par des offres spécifiques et récurrentes. Réduction, promotion sur certains produits. Pour les inactifs, ou ce qu'on appelle les clients dormants, il faut proposer ou faire des actes de réactivation des clients. Évaluation et sélection des segments à cibler. Après avoir défini les différentes approches de segmentation,
et énumérer les critères retenus en vue d'une segmentation intuitive, l'entreprise doit évaluer l'attractivité du segment en termes d'opportunités d'environnement et d'accessibilité. En pratique, 3 critères peuvent permettre d'évaluer les segments choisis afin d'identifier les cibles potentielles. Premier critère, l'attractivité de la cible en termes de taille, de potentiel de vente et de profit espéré. Le segment retenu doit avoir une taille suffisante et être rentable, et pourquoi pas les deux en même temps. Accessibilité de la cible. Le segment est-il réellement accessible? Il ne doit pas y avoir de contraintes, par exemple les contraintes politiques, économiques. En plus, l'entreprise doit évaluer sa capacité concurrentielle sur ce segment. La capacité de l'entreprise, les ressources de l'entreprise, sa force commerciale et sa capacité financière. L'entreprise doit donc disposer de ressources suffisantes pour s'attaquer à ce segment.